Notre leader cette semaine est le président du Pakistan pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il faut se féliciter d'un fait majeur qui vient de se passer sous son mandat. Pour la première fois dans l'histoire récente du Pakistan, les institutions politiques, présidence, gouvernement, parlement, ont tenu bon pendant 4 années successives. Un terme complet, une stabilité qui tranche avec toutes les mandatures précédentes marquées par des coups d'État, des démissions ou des assassinats de dirigeants politiques. La deuxième raison, qui est une conséquence directe de la première, c'est que le Pakistan va donc entrer en campagne électorale après la dissolution du Parlement cette semaine et que ce scrutin est capital pour l'avenir du pays et de la région. Le Pakistan, malgré un grand nombre de défauts de son système politique, reste une démocratie pluraliste avec tout l'éventail d'un système ouvert, des sociodémocrates aux ultra-conservateurs, en passant par les nationalistes et les islamistes. Et c'est le deuxième pays le plus peuplé de la région après l'Inde, son grand rival stratégique. Deux choses. D'abord, une campagne si possible sans violence. Le pays reste miné par deux types d'affrontements. Les uns sont de nature ethnique et opposent le gouvernement central aux séparatistes du Baloutchistan. Les autres sont le fait des talibans pakistanais contre l'armée. Ce ne sont pas là les talibans afghans, mais ceux qui, à l'intérieur du Pakistan, tentent par la terreur de déstabiliser le pouvoir central et de mettre à bas les institutions démocratiques. Deuxièmement, une nouvelle distribution des cartes. Asif Ali Zardari et son Premier ministre ont beau avoir réussi à se maintenir au pouvoir, leur parti, le PPP, Parti populaire du Pakistan, sort de ces 4 ans très affaibli par la situation économique et par la corruption qui reste à un niveau très élevé de l'ordre de 30 millions de dollars par jour. Alors, deux hommes incarnent une alternance ou une relève. Le premier n'est autre que Nawaz Sharif de la Ligue musulmane. Il a déjà été Premier ministre et il est à la tête de l'opposition. Le deuxième s'appelle Imran Khan. C'est un ancien joueur international de cricket, le sport national. Il est marié à une Anglaise. C'est un ultranationaliste, un populiste et il a le vent en poupe. Les enjeux sont importants parce que cette élection va se dérouler juste avant une année 2014 périlleuse. En Afghanistan d'abord, l'essentiel des forces étrangères va quitter le pays. Là aussi, il y aura de nouvelles élections. Et les talibans afghans entendent bien profiter de l'élection pour revenir au pouvoir par les urnes ou par les armes. En Inde, l'autre grand voisin, on vote également en 2014 pour renouveler le Parlement. Les deux pays sont toujours en guerre larvée au Cachemire qui leur sert de frontière et les deux pays sont des puissances nucléaires. Chacune de ces étapes sera donc surveillée, comme le lait sur le feu, par les Américains, dont l'alliance officielle avec le Pakistan est extrêmement impopulaire auprès de l'opinion pakistanaise, mais également par les Russes qui ne veulent pas d'une déstabilisation régionale à leur porte. La démocratie pakistanaise a beaucoup à perdre en cas de dérapage et l'armée, qui n'en serait pas à son premier coup d'État, du souci à se faire si elle décidait de sortir des casernes, surtout en raison de ses accointances avec la plupart des islamismes radicaux de la région.